Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran? Vous avez un chat pour me répondre qui se trouve en haut à droite de votre écran. Il y a un petit trait rouge ou une petite flèche rouge. Et c'est par là-bas que vous allez pouvoir communiquer avec moi, poser des questions pendant le cours. Donc si vous pouvez être sympa et répondre pour me dire que tout est OK, moi ça m'arrangerait, ça me permettra de savoir que je ne travaille pas seul. Comment? N'hésitez pas, il n'y a pas de honte à avoir pour répondre. Juste OK, c'est bon. Non, qu'est-ce que vous voulez travailler? Qu'est-ce que vous voulez trader? Non, personne n'a repéré le chat. J'ai envoyé un petit bonjour sur le chat. Normalement, vous devriez peut-être pouvoir le repérer. Comment vous avez tradé tout seul? D'accord. Vous savez bien utiliser la plateforme. Parce que vous avez non, personne. On va attendre encore quelques secondes le temps que les retardataires puissent se connecter. Et j'espère que d'ici là, une personne d'entre vous aura la gentillesse de répondre. Non, alors prenez plutôt, ce sera plus simple. Vous allez télécharger Avacredgo. Ok. Ah, Boubacar, merci. Donc c'est bon, l'image et le son, tu l'as, il n'y a pas de problème. Tu vois bien le message? Bon, déjà si tu as répondu, l'image et le son, c'est OK. Ben, écoute, c'est parfait. On va pouvoir commencer. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc apparemment l'image et le son, on vient de me confirmer que tout le monde l'avait. Là vous avez un petit avertissement sur les risques, si vous voulez en prendre connaissance, je vous en prie. On va commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques secondes. À tout de suite. Alors les outils d'analyse technique, qu'est-ce que c'est? Alors les outils d'analyse technique, en fait, ce sont des outils qui sont là pour nous aider à analyser un marché, quel que soit le marché. On a toujours la même façon de le faire. Mais il y a des choses qu'il faut mettre en place en priorité par rapport à d'autres. Et la première des choses qu'on fait quand on fait une étude graphique, c'est d'abord de mettre ce qu'on appelle les couloirs, les supports et les résistances. Ensuite, on va pouvoir aller dans les instruments, dans l'insertion, dans les instruments, et d'aller chercher à mettre d'autres éléments d'analyse qui vont nous permettre d'affiner notre recherche. Donc, on y va, on commence. Là, je suis mis sur le SPX 500, un indice américain. OK. J'espère que ça ne dérange personne. On est en daily, c'est-à-dire en bougie, et on est en bougie journalière. Je grossis un petit peu le trait. Pourquoi ça? Vous voyez bien qu'on est seulement en bougie. Voilà. Alors, on y va. On commence. On se met ici sur dessiner un canal équidistant. Je clique dessus. Quand j'ai cliqué dessus, vous allez voir que sur ma souris, j'ai deux petites barres parallèles. Je prends le début, le haut ici du trend qui commence un petit peu à se mettre en place. Vous voyez, on a ici 1, 2, 3, 4, on pourrait même dire 5 ici, puisqu'on a fait que sortir et rentrer rapidement. 7, et puis ensuite, après, on casse. D'accord? Je clique dessus. Là, c'est la pente, parce qu'il y en a 3. Et là où il y en a un, c'est la parallèle. Donc, la parallèle, je vais la mettre ici. Voilà. On peut la mettre ici. Je vais peut-être pas prendre les. On pourrait, hein, mais bon. On pourrait prendre ouais, on va le garder comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez le couloir. Vous avez le couloir que nous avons dessiné. Là, ici, on voit bien comment ça a évolué. Voilà. Maintenant, on voit bien ici qu'à partir de là, OK, un autre couloir s'est dessiné. Alors, si on regarde bien ça, on va aller chercher donc ici l'autre couloir, le couloir qui est là. Et vous voyez là maintenant, on a ici 1, 2, 3, on a bien les 3 ici.
Regardez là, ici, ça va être Non, parce que parfait. Vous On va essayer de chercher ici pour avoir le point le plus bas du truc. Vous voyez, vous avez quasiment 1, ici, 2, 3. On a un couloir qui est quand même pas mal. Et quasiment, il vient ici pour supporter le niveau qui est ici. Donc, voilà, on a déjà les couloirs qui sont dessinés. D'accord? Maintenant, on s'aperçoit ici qu'à chaque fois qu'on vient taper, ici, ça redescend, tape ici, ça redescend après. On vient de taper ici, ça commence peut-être à redescendre. On va voir ensuite si oui ou non ça se confirme. Pour l'instant, c'est encore assez timide. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer. On va maintenant sur les horizontales et on va mettre les points bas. Vous voyez, le début du dernier trend. On va chercher après à voir les autres supports et résistances intéressantes. Celui-ci, on pourrait peut-être le prendre. On va peut-être même prendre ici, voilà. Voilà, ici, parce que ça va peut-être prendre ceux-là, tous ces points-là, avec celui-là et avec celui-ci. Vous voyez, on a quand même, et si ce point où on vient taper, donc on a quand même pas mal de points. Donc celui-là est intéressant. On va le garder. On va en chercher d'autres, évidemment. Mais vous verrez tout à l'heure, quand nous allons mettre en place Fibonacci, qu'il y a énormément, on va d'abord mettre le point haut là, ici, voilà, qui vient quasiment ici, vous voyez, on vient taper ici sur les plus hauts, et on va taper ici, donc c'est une sacrée résistance. Regardez un peu là, les points qu'on a fait là-dessus, c'est quand même super intéressant de voir que ce point ici, là, des 4311, est un marché, est un niveau sur lequel, franchement, le marché aura du mal à passer. Par contre, s'il le passe, alors là, on pourrait s'attendre à un bull market, mais ça, on verra. On continue. Là, maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'on peut encore ajouter d'autres éléments? Évidemment, on pourrait peut-être même mettre ici, vous voyez, ici, là, ce niveau-là, qui peut être intéressant. Voilà. Voilà. On va laisser comme ça pour l'instant, parce que vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, Fibonacci va reprendre à son compte une bonne partie de ces éléments-là. Alors maintenant qu'on a fait ça, on arrive déjà à voir un petit peu comment ça se comporte. On va maintenant dans Insertion, ici, Indicateur, Trend. Et là, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder comment on y arrive. Quand vous êtes là, vous cliquez dessus, vous allez avoir la petite fenêtre qui s'ouvre. Vous ne touchez pas ici à la programmation. Si vous voulez changer la couleur, vous pouvez, la grosseur du trait. Vous faites OK. Et là, vous allez voir les bandes de Bollinger qui vont venir se mettre dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger, ce sont en fait une moyenne ici, une moyenne mobile au milieu de 20 jours, avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile, qui nous donnent la possibilité de se dire de quelle façon vont bouger les cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc elles sont encadrées. Auquel cas, quand on vient taper le haut, normalement on a des retours qui se font. Et si on tape vers le bas, on a des retours qui se font. Vous voyez, on tape en bas, hop, retour. Tape en haut, hop, retour. Donc c'est un moyen intéressant de pouvoir essayer d'encadrer le marché, d'essayer d'anticiper un petit peu les prochains mouvements. C'est pas il ne faut pas le lire tout seul, vous allez voir, il faudra le lire avec d'autres éléments pour éviter des faux signaux. D'accord? Alors voilà, hop, hop. Là déjà on voit un petit peu mieux, je vais essayer de grossir un petit peu quand même, voilà. Là c'est pas mal, on va faire comme ça, voilà. Maintenant qu'on a mis les bandes de Bollinger, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Nous allons ici dans Insertion, Indicateur, on va dans Oscillateur et on va dans Relative Strength Index. Ce sont les RSI. RSI, je laisse le temps encore de regarder. Qu'est-ce qu'on fait? On clique dessus. On ne touche pas la programmation, encore une fois, la couleur ou la grosseur du trait. Hop, OK. Et vous allez avoir les RSI qui vont se mettre en bas. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, c'est un calcul qui est créé entre un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, ce qui va donc donner ici une courbe qui va osciller entre 0 et 100. Comment ça se fait? Quand on est proche des 70 ou au-dessus des 70, c'est un marché qui est
en surachat. Si on est proche des 30 ou en dessous de 30, on est en survente. Alors là, vous voyez, on était plutôt proche des 70. Et d'ailleurs, si on met un petit trait ici sur les plus hauts récents, vous voyez, on s'aperçoit que quasiment depuis le mois de août 2022, on n'a pas été au-dessus des 67. D'accord? Ça reste, dès qu'on arrive dans cette zone-là, on va dire que c'est un niveau où on peut commencer à se dire attention, marché peut-être un petit peu suracheté. Alors on va mettre quand même, pour surveiller, on va mettre le point haut qui a été fait juste avant, en 2022. On le met comme ça, on va mettre une double ligne. Comme ça, on sait que si on passe ce niveau-là, on sait qu'on a toutes les chances peut-être d'aller chercher la deuxième ligne, qui se trouverait à 77, 78 à peu près en termes de RSI. Voilà. Donc là, vous avez quand même déjà un bon trend qui est bien dessiné. On voit bien comment le marché se comporte. Ok, pas de questions jusque-là? Non, c'est bon? Alors, on continue. Je retourne dans insertion, indicateur, oscillateur, et là, je vais dans MACD. MACD, je clique dessus, couleur, grosseur du trait, OK. On va grossir un peu pour avoir un peu de meilleure lecture. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, en fait, ce sont des moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous donner en fait une lecture un tout petit peu plus fine que les moyennes mobiles normales, classiques, les moving average qu'on pourrait mettre et qu'on pourra pour tout à l'heure vraisemblablement déposer sur le graphique pour voir un peu comment ça se comporte. Alors, vous avez un signal, vous avez les MACD. Alors, quand on est au-dessus du signal marché haussier, dès qu'on passe en dessous du signal marché baissier. Alors, pour l'instant, on est toujours dans un marché haussier. On n'a pas encore amorcé, on va dire, la courbe qui pourrait nous donner le signal de la fin de la hausse. Vous voyez, on est plutôt un peu dans cette zone-là. Ok, on n'a encore pas le signal d'un changement de cap. Là, ici, on flirte avec le haut de la courbe, avec le haut ici là, du RSI, mais on arrive à faire un peu de résistance. Hein. Et là, on est toujours sur les niveaux assez hauts, même si on est sur les bas des plus hauts qu'on a fait hier. D'accord. Donc pour l'instant, marché indécis, marché qui cherche toujours un petit peu à savoir s'il a encore les moyens d'aller plus haut. Surtout, rappelez-vous quand même que la semaine prochaine, on sera proche de la Fed. Et donc forcément, c'est dans tous les esprits. Ça peut peut-être donner envie de prendre un peu de recul sur les marchés. C'est peut-être ça qui pourrait se passer dans les prochains jours. On verra bien. Donc maintenant, je vais dans insertion, indicateur, je vais dans oscillateur et je vais chercher les stochastiques oscillateurs. Encore un élément important. Voilà, stochastique. Alors les stochastiques, un peu la manière les MACD, ça va se dire avec une stochastique et un signal. D'accord? Donc là, quand vous voyez, quand on est au-dessus du signal marché haussier, dès qu'on casse et qu'on descend, voilà, ça commence à être un marché baissier. Donc là, ici, vous voyez, on croise. Donc ça pourrait être peut-être, je dis peut-être, un signal, comme on l'a déjà eu, mais ça peut être aussi des faux signaux, donc il faut faire attention. Un signal, peut-être, il faudra devoir demander un peu de confirmation pour voir que cette petite séparation des deux courbes avec ce petit repiquage se confirme. Si on voit que ça s'accélère ici avec un bon écartement, comme un peu ici, ça se fait. Alors là, oui, on aura confirmation. Là, on est peut-être plus, vous voyez, dans ce niveau-là. Vous voyez ici, où on ne sait pas encore. Donc, il faudra surveiller, mais je pense qu'on n'est pas très très loin peut-être d'une petite prise de bénéfice, voire un peu plus important. On verra. Donc, voilà comment ça se lit. Donc, on voit bien que pour l'instant, le marché est très indécis. D'ailleurs, on voit bien la bougie d'aujourd'hui, hein, elle est quasiment insignifiante. Hein. La bougie est quasiment insignifiante. On voit bien que là, pour l'instant, c'est une journée d'observation. Vraiment.
Alors, on va continuer. On va aller chercher maintenant le produit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rappelez-vous, au tout début, quand on a commencé à mettre les résistances et les supports, je vais juste un petit peu réduire les différents éléments que nous avons mis dans le graphique. Je vous ai parlé de Fibonacci. D'accord? Alors, on va aller chercher Fibonacci, qui était là. Je clique dessus, vous voyez, sur ma souris, j'ai des petites parallèles horizontales. Je vais prendre le début du trend haussier qu'on avait initié ici, et je vais le tirer jusqu'au point haut, qui est là. Alors, là maintenant, vous allez voir, évidemment, ce trait-là ici, il n'a plus d'intérêt. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Fibonacci, comme celui-ci d'ailleurs, évidemment, n'a pas d'intérêt. Hein. Et celui d'en haut non plus, on l'enlève, trait rouge. On va peut-être garder celui-ci, c'est l'intermédiaire entre les deux, entre 38 et 23. On peut le garder celui-là, c'est pas grave. Ok, donc on a maintenant Fibonacci qui nous donne tous les retracements possibles au cas, je dis bien au cas, attendez, je vais grossir encore un petit peu parce que peut-être que je ne suis pas bien passé, si je suis bien placé. Au cas où le marché n'arrive pas à passer ce niveau-là, là, tu vois, vous voyez, un petit retracement sur 23,6 Fibonacci ici, aux alentours des 4120, c'est tout à fait envisageable, surtout que ça serait le bas de la bande de Bollinger. Alors évidemment, on va peut-être pas le faire en une seule bougie, mais ça pourrait se faire comme ça, vous voyez, pour aller revenir chercher dans cette zone-là. Ce qui nous mettrait quasiment au 13 ou au 14, la veille la veille de la Fed. Peut-être que les marchés auront déjà un peu cherché à respirer pour voir ce qui va se passer. Vous avez bien compris comment ça se passe pour l'instant? Pas de questions? Tout le monde a compris comment on a placé tous les éléments? Alors maintenant, je vais, comme je vous ai parlé de ça tout à l'heure, chercher des moving average, les moyennes mobiles, oscillateurs, vous avez dans trend, moving average. Alors il y en a, on va dire, 3 essentiels que les gens regardent, c'est la 50 jours. Là voilà. On a déjà la 20 jours hein, avec la bande de Bollinger, donc là on a 50 jours. On va dans l'insertion, là on va toujours dans trend, on va dans moving average, on va aller chercher maintenant la 200 jours. Voilà, on va lui changer de couleur évidemment, on ne va pas lui laisser une couleur comme ça. Je ne sais pas si celle-ci sortira bien. On va lui mettre plutôt, voilà, allez, on va lui mettre comme ça. Ça me paraît pas mal. Voilà. Donc la 200 jours, elle se trouve pas très très loin du retracement 38,2. On est aux alentours là d'ici, vous voyez, des 4020. 4020 sur un retracement éventuel. Ça ne veut pas dire qu'on va les faire, c'est un peu ce qu'on pourrait chercher. Et évidemment, une fois qu'on a fait la 50, la 200, on va aller chercher la 100 jours. 100 jours, et là comme ça on aura le panel des principales moyennes mobiles. On va aller chercher la 100 jours. On va lui mettre une bonne petite couleur flashy bleue comme ça, voilà, hop, et voilà. Et vous voyez, on est vraiment collé au bas de la bande de Bollinger, vous voyez. Donc ça peut être vraiment intéressant. Si on vient à retracer sur les 20 jours et passer ici la 50 jours, vous voyez, le support, il sera tout trouvé. 4110, 4113, ça pourrait être très intéressant à voir. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. Donc voilà, vous avez déjà avec tous ces éléments pas mal de réflexion. Ok. Ce que je peux vous proposer encore, qui peut être très intéressant aussi, c'est de prendre une oblique, de tracer ici l'oblique et d'aller la positionner comme ça. Vous voyez, chercher un petit peu les points. Alors, on peut la faire un peu plus serrée, en enlevant les excès. Vous voyez, on peut la prendre un petit peu plus serrée si vous voulez. Et là, vous avez le point, on va dire le point sur lequel, si on passe cette oblique, peut-être que le marché accélérera assez rapidement. Si on devait, c'est pas fait encore évidemment, si on devait changer de cap. Quand vous avez fait tout ça, évidemment, vous n'allez pas vous amuser à le refaire à chaque fois. Hein. Ne chargez pas trop d'autres éléments, sinon après vous n'allez plus vous y retrouver sur votre graphique. Et quand vous avez fait tout ça, vous allez appuyer ici, faire enregistrer le modèle.
enregistrez le modèle, vous appuyez ici, vous mettez le nom du produit que vous êtes en train d'analyser, marqué US 500, vous le mettez là, et vous sauvez. Et quand vous avez sauvé, hop, vous allez retrouver tous ces graphiques que vous avez sauvés dans votre lexique. Ok? Donc vous allez mettre le truc dans votre lexique, et donc au fur et à mesure, vous aurez des onglets qui vont s'en rajouter, donc vous allez pour visionner tous les graphiques que vous avez enregistrés, que vous pouvez aller de l'un à l'autre. Alors ça pourrait être évidemment le Nasdaq, évidemment ça pourrait être l'US 30, le Gold, voilà. Donc au fur et à mesure, vous allez pouvoir avoir aussi le BTC, voilà, le CAC. Donc voilà, vous avez à votre disposition maintenant un ensemble de produits qui seront susceptibles, dès que vous allez décider quelque chose d'intéressant, de pouvoir prendre une position. Alors, on revient sur ce qu'on a fait. Voilà. Là maintenant, vous avez votre graphique qui est devant vous. À vous d'essayer d'en tirer le plus grand parti. Essayez d'attendre un petit peu, de voir à quel moment on peut rentrer dans le marché. Et à partir de là, je pense que vous devriez certainement mieux vous comporter en termes de résultats. Venez aux autres cours, notamment le money management. C'est important d'avoir un bon money management avec un outil graphique pour justement essayer de mieux gérer vos prises de position. À bientôt, passez une excellente soirée.